Au vestiaire à la 85e minute de tout ça. Il nous en reparlera tout à l'heure, ainsi qu'un petit peu du match, un match dont on ne connaît pas en fait l'issue, avec le capitaine de Lille, Stéphane Planck, et surtout un grand merci aux techniciens de la HF de TF1 qui ont réalisé un petit exploit pour vous présenter les images qui vont arriver tout de suite, qui nous sont envoyées par Lucien Gavinet, des images d'une première mi-temps où les Parisiens ont le plus souvent dominé sur un terrain qui était encore relativement en bon état. Ici, on voit une bonne passe de Susic qui va donner pour Fernandez. Luis va frapper une première fois. C'est la panique dans la défense lilloise. C'est donc la première alerte sérieuse. Peu de temps après, un long raid de Rocheteau va se terminer cette fois-ci dans les pieds de Susic. Vous voyez Susic qui va éviter Moté, ne peut pas redresser la course du ballon et s'en va en sortie de but. Ce n'est pas terminé. Sur un corner, une superbe reprise de volée de Luis Fernandez et bien boxé, toujours par Jean-Pierre Moté. Autant dire que les occasions ont été plutôt parisiennes, comme ici avec Jacques. Et on voit que les Lillois ont bien du mal à dégager leur surface de réparation. Mais en fait, peut-être que la meilleure ou la plus belle occasion, elle va venir de la part des Lillois sur ce tir où Joël Bat s'envole et la balle rebondit sur la transversale. Mais alors que l'on joue les arrêts de jeu, un coup franc tiré en deux temps entre Susic et Rocheteau, un petit tir croisé de Rocheteau qui va mourir dans le coin du but de Batz, 1-0 à la mi-temps. Et ce coin du filet, croyez-moi, on l'aime bien à Lille, car c'est là aussi que va être marqué le second but. Les Lillois vont être nettement meilleurs en deuxième période. Ici, Pascal Planck, qui était rentré à la mi-temps, a adressé un bon tir. Cette fois-ci, c'est Stéphane qui, sur ce relais, va avoir une tête lobée qui meurt juste derrière la transversale. Ouf, semble dire Batz. Et puis, on va arriver au but lillois avec une balle de Pascal pour Stéphane Planck. Un ballon comme il vient, toujours dans le même coin du but, le petit filet droit. Un but que l'on va revoir au ralenti. Et qui fait que les Parisiens et les Lillois sont repartis dos à dos, non pas à la 90e minute, mais à la 85 ou à la 84e minute, puisque une panne d'électricité a renvoyé tout le monde au vestiaire prématurément. Alors, Monsieur Ben Ali, que peut-il se passer ? Effectivement, cette rencontre n'ayant pas eu son temps réglementaire, il restait effectivement environ 4 minutes 35 secondes à mon chrono, sauf erreur de ma part, bien entendu. Cette partie, donc, doit être arrêtée 45 minutes durant après la panne de courant. Si au bout de ces 45 minutes, comme le stipule le règlement, le courant reviendrait avant ces 45 minutes, nous reprenons la partie, c'est-à-dire nous finissons ces 4 minutes 35 secondes. Et effectivement, il y a eu plus de 45 minutes, tout au moins 45 minutes. Donc, on ne peut plus reprendre la partie puisqu'il n'y a pas eu de courant ni quoi que ce soit. Alors, quelle suite maintenant ? La commission va se réunir ? C'est-à-dire, moi, j'ai un rapport circonstanciel à adresser à la Ligue nationale de football. En premier cas, c'est la commission sportive qui jugera cette affaire, suivie peut-être même d'une commission juridique qui prendra, bien sûr, ses responsabilités, bien entendu. Alors, tout est à envisager. On reste sur le score ou on rejoue le match ou éventuellement, malheureusement pour les Lillois, si la responsabilité lilloise dans cette affaire, mais ça me semble bien difficile, est prouvée, eh bien ce seraient les Lillois qui seraient battus. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas à cette extrémité. Alors Stéphane Planck, vous avez été un petit peu impressionné par ces Parisiens en début de match peut-être ? Bien sûr impressionné, mais disons que c'est surtout de notre faute. On leur a laissé surtout l'initiative au milieu de terrain et devant, ce qui fait qu'ils ont eu des espaces et des boulevards pour y pénétrer. Mais disons qu'à la mi-temps, on a su se reprendre et on a serré le marquage et on a fait un pressing et ça a payé. Vous pensez peut-être que dans les 5 dernières minutes, vous aviez un bon coup à jouer ? Ouais, parce que je pense que les Parisiens étaient physiquement moins frais que nous. Et qui sait, sur ce terrain gelé, on aurait pu marquer un but comme ça de raccro, mais c'est possible. Alors Thierry, je pense que le match n'étant pas allé jusqu'à son terme, on aura certainement l'occasion de reparler de ce match Lille-Paris Saint-Germain. Sachez simplement que les Lillois étaient relativement heureux d'avoir une 15e